Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'ingratitude des gens. Ouais, les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. Et quand je parle d'ingratitude, c'est en rapport avec les business en ligne. D'accord? Voilà, parce que sur ma chaîne, je ne te parle que de ça. Et salut à toi et bienvenue par ici. Si c'est la première fois pour toi de passer par ici et de voir cette tête, mon nom c'est Soro Marc. Je suis ivoirien, fanatique des business en ligne et je gagne la majeure partie de mon argent sur Internet grâce au business que je fais. Je ne suis plus investi dans les business de placement d'argent parce que ça ne fonctionne pas. Par expérience, on sait qu'on finit par perdre notre argent, on finit par se faire arnaquer. Ça c'est clair, ce n'est même pas un débat, hein, ce n'est pas un mystère, tout le monde le sait. Et donc, je ne fais plus ce genre de business. Sur ma chaîne, tu vas trouver plusieurs vidéos. Certaines où je dénonce des business qui dérangent et d'autres où je pourrais t'annoncer des business qui pourraient te faire du bien. Alright? Et déjà, si tu as envie d'être informé toutefois qu'une vidéo est disponible par ici, lâche-moi un gros pouce, like la vidéo, active la cloche de toutes les notifications. Comme ça, tu seras informé dès qu'une vidéo sera disponible par ici. Alors, dans le sujet d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais te parler de l'ingratitude des gens dans les business en ligne. Et avant de commencer, sache que je suis investi dans 3 business en ligne. 3, parce qu'il faut que tu saches que je vis de ça, c'est ce que je fais. Donc je vais te parler de quelque chose que je fais au quotidien. Je fais Royal Q depuis 2 ans, d'accord? Cointech2You depuis 6 mois et ApolloBot depuis 6 jours. Voilà. C'est des business en ligne, d'accord? Voilà. Tu vas regarder dans la description de la vidéo, tu vas voir le lien d'accès à un des canaux de ces business-là. Si tu veux, tu rentres dedans pour voir comment on évolue. Alors, figure-toi que ce matin, j'ai 2 filles qui m'ont appelé et qui m'ont exposé un problème. 2 filles, c'est même pas le même pays. Hein. Ils ne sont pas dans le même pays. Il y a un qui est dans un autre pays, l'autre est dans l'autre pays. Les mecs qui m'appellent, ils me disent « Ah, bonjour leader ». Bon, déjà, je leur ai dit que leur affaire de leader, là, je ne suis pas dedans. Il faut m'appeler Soro, c'est mon nom. Hein? Voilà. Si tu tombes sur la vidéo là, si tu m'écris un jour, ne m'appelle pas leader Soro. Appelle-moi Soro, c'est mon nom. Voilà. Donc les mecs qui me disent ah, bonjour leader, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Hein? C'est quoi le problème? Les mecs qui me disent que ouais, mais je faisais Cointech2You, je suis encore dedans jusqu'à présent. Mais depuis la semaine passée, il y a des gars que j'avais inscrits dedans, qui étaient mes fuels. Je leur avais vraiment tout expliqué comment ça fonctionnait. Je leur avais expliqué qu'il y a les possibilités qu'ils puissent perdre leur argent, blablabla. Mais malheureusement, bon, quelques-uns parmi eux ont été liquidés. Moi-même qui te parle là, même actuellement, j'ai été liquidé. Moi, j'ai été liquidé à 3 reprises. Donc l'histoire continue. Le mec me dit que ouais, quelques-uns dedans ont été liquidés. Lui, il a été liquidé partiellement, d'accord? Maintenant, les quelques-uns qui ont été liquidés là, parmi eux, il y en a qui ont compris et il y a un qui veut être remboursé. Et voilà ce de quoi je veux parler. Quand je parle d'ingratitude, les gens sont ingrats. Ingrats avec grand I. Souligné en rouge. Si tu tombes sur cette vidéo là et que tu es de cette catégorie là, champion, tu es un sorcier. Tu es ingrat. Pourquoi je dis que vous êtes ingrat? Quelqu'un vous a présenté un business. Il vous a tout expliqué. Et quand j'ai demandé au gars, mais est-ce que tu avais expliqué à ton fuel en question ce que ça implique comme risque? Il dit qu'il a tout expliqué au gars. Maintenant, je dis que est-ce que tu as les captures? Il dit que le fuel en question avait activé les messages éphémères dans son WhatsApp. Donc du coup, lui repart pour aller chercher tout simplement les messages qu'il avait envoyés au gars à l'origine. Il n'y a plus rien. Ce sont juste les messages récents qui sont là. Mais depuis le départ là, tous les messages ont disparu. Et il m'envoie les notes vocales que le mec lui envoie pour le menacer, qu'il doit le rembourser, sinon il va l'envoyer à la police. Donc, mon gars en question m'appelle pour me demander de l'aide, du genre il a un peu, d'accord? Et il voudrait que moi, je lui vienne en aide en lui complétant avec le peu qui manque. Pourquoi j'en parle ici? Et puis pourquoi je parle d'ingratitude? Quelqu'un te met dans un business, ou bien quelqu'un te parle d'un business, la personne ne te force même pas la main. Tu te mets dans le business avec ton argent que tu as durement gagné. Le mec t'a expliqué bien le pour et le contre. Tu rentres dedans. Si tu gagnes l'argent, le mec en question là,
tu ne vas même pas lui donner un rond. C'est comme ça que vous vous comportez. Si tu rentres dans le business, le gars t'a prospecté, tu rentres dans le business, que tu gagnes des millions, même un rond, tu ne vas pas lui donner. Vous n'allez pas donner. Mais quand ça pète, bien qu'on vous ait expliqué comment ça fonctionne, vous cherchez toujours un responsable quelque part. Si tu es de cette catégorie-là, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Moi, heureusement, moi, je n'ai pas ce problème. Hein. Personne ne m'a jamais contacté pour me dire, Soro, rembourse-moi. Personne. Parce que moi, je suis clair avec toi. Et puis, ce que tu dois savoir, c'est que moi, je garde des traces de tout ce que je fais avec toi. Je te dis ça clairement. Mon gars en question maintenant, il est dans la merde. Ça va devenir une affaire de police. Vous êtes ingrat, vous êtes méchant. Vous êtes méchant et c'est décevant. Comme ça, là, on ne va pas avancer. Si vous n'avez pas envie de faire des business où on peut perdre son argent, gardez votre argent sous votre oreiller à la maison. Est-ce que vous êtes obligé de faire business? Même le boutiquier du quartier, là. Le boutiquier du quartier, je suis allé à la boutique un jour. Il avait mis ses alvéoles d'œufs. C'est tombé. C'est cassé. Plein de ces œufs là sont cassés comme ça. Plein. Ça, c'est pas un risque. Est-ce que c'est pour autant qu'il va aller chercher quelqu'un ou bien pour commencer à accuser quelqu'un ou bien il va dire qu'il va fermer sa boutique, il ne va plus vendre. Tu fais élevage de poulets, un matin, j'arrive dans ton poulailler, tous tes poulets sont morts. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Il y a des sorciers parmi nous. Vous êtes ingrats. Vous êtes ingrats. Et ça, je vous dis ça clairement. Donc, si toi, tu m'écoutes ici, là, champion, si tu fais des business avec les gens là, il faut être clair avec eux. Et puis, il faut garder les preuves de tous tes échanges avec eux. Parce qu'il y a des gens qui vont te créer des problèmes un jour, alors que les thèmes de votre engagement, du business là, ont été bien définis au départ. Si tu n'as pas envie de faire business où on paye de l'argent là, va être salarié. Et puis on va revenir te voir dans 10 ans. On va voir où tu vas arriver dans 10 ans là. Mais 10 ans même c'est loin. On va venir te voir dans 2 ans. On va voir où tu vas arriver. Ici là, les business que nous faisons là, il n'y a pas de business zéro risque. Ça n'existe nulle part. Si tu as trop peur, il ne faut pas rentrer dedans. Si tu as trop peur, il ne faut pas rentrer dedans. Moi, dans ma communauté, je ne fais plus les placements d'argent. Parce que là-bas, c'est une évidence. C'est une évidence. Tu vas être arnaqué à la fin. Ça, c'est clair. Je fais des business où je le contrôle sur mon argent. Et en cas de perte, ce n'est pas des suites d'une arnaque. Ce sont les réalités du marché qui me font perdre de l'argent. Donc, si tu tombes sur cette vidéo-là, et que tu es de la catégorie de ceux qui cherchent un responsable quelque part, là. Moi, mes business là, il faut voir un peu, tu laisses. Si tu me vois parler d'un business ici, sur ma chaîne là, il ne faut pas faire. Si tu penses que au cas où tu perds de l'argent, ça sera la faute à quelqu'un, il ne faut pas faire un business que quelqu'un te présente. Et puis que ça commence par moi-même. C'est comme je t'ai dit, moi, personne ne m'a jamais accusé. Personne. Vous me connaissez. Moi, je te dis clair. Et puis, j'insiste tellement que finalement, les gens que je prospecte même commencent à avoir peur. Oui, je te dis clairement. Est-ce que tu sais que tu peux perdre de l'argent? L'argent que tu vas mettre dedans, tu peux perdre. Moi, j'ai été liquidé à 3 reprises dans CoinTech2You. J'ai pris un compte qui a fait 5 mois avec 5 000 $ de capital. Le compte a été liquidé. J'ai perdu les 5 000 $ de profit plus le capital. Tu penses que je suis allé voir mon parrain pour lui dire que oh, j'ai perdu mon argent? Jamais. J'ai juste informé mon parrain que ah bon, moi aussi j'ai été liquidé. Et puis il m'a dit bon, on va le faire pour le bot. Et puis je suis allé m'inscrire encore avec lui. Mon parrain de CoinTech là. C'est mon gars, on a fait Royal Q ensemble. Je suis encore allé m'inscrire avec lui. Et puis on continue. Donc toi qui cherches un responsable quelque part ici là, tu es un plaisantin. Tu comprends? Et puis tu es un immature. Je te dis ça clairement. Tu es immature. Si tu es de cette espèce là, tu es immature. Si tu n'as pas envie de risquer de l'argent, cet argent-là ne le met pas dans un business en ligne. Si tu ne peux pas accepter de perdre un montant, ce montant-là ne le met pas dans un business en ligne. Que ce soit clair. Et je profite de cette vidéo-là pour dire félicitations à mes gars qui ont été liquidés comme moi et qui sont toujours dans les games. Et qui n'ont pas cherché à savoir quelque part qui est responsable du business, qui a fait que j'ai perdu mon argent. Ils ont assumé ce qu'ils ont fait. Les gars, je vous tire le chapeau. Donc d'ici là, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On te voit une prochaine vidéo.